trouve important que la personne en situation d'apprentissage soit vue comme un agent, c'est-à-dire quelqu'un qui peut participer activement dans son parcours. Quand nous touchons à l'artistique, à la subjectivité, à la musicalité, il me semble que d'impliquer concrètement la personne dans sa démarche, ben, ça va de soi. À l'intérieur du cadre de la santé vocale, faire appel à la créativité, à l'intelligence de l'apprenant, s'habituer à demander qu'en penses-tu, aimes-tu ça, quelles sont tes préférences, quelles sont les solutions que tu vois avec ce que tu expérimentes, y a-t-il une piste que tu aimerais explorer, es-tu d'accord, comment tu vois ça, cette pièce-là, cette chanson-là, ce texte-là, ce concert-là, cet album-là, ce concept-là, etc. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te touche, te parle? Comment envisages-tu telle ou telle opportunité? On revient donc à l'idée de faire équipe, de co-construire le chemin au service de l'artiste et de son projet. Et ça, on ne va pas se le cacher, ça peut générer à la fois un sentiment de motivation, d'engagement et un sentiment d'inconfort. Disons que malgré que ça semble tout simple, aussi comme ça, là, à dire comme ça, c'est pas une façon, disons, traditionnelle d'envisager la relation prof-élève. Euh, ça fait donc pas toujours partie des attentes ou même des aspirations que la personne qui veut apprendre a, donc pour avancer, s'améliorer, gagner des possibilités. Hein, des fois, il y a une petite partie de nous un peu plus insécure euh, qui aimerait davantage qu'on lui dise quoi faire, qu'on lui dise qu'est-ce qui serait la meilleure option, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qu'on devrait chanter comme style, quel timbre on devrait utiliser dans telle pièce, ce que veut dire le texte, quel est le chemin affectif, émotif qui doit être parcouru dans une œuvre, quel concert on devrait faire ou non, etc., etc. Et ça fait parfois qu'on a tendance à laisser son pouvoir, sa capacité à se mettre en action à des professeurs, des coachs, des consultants et autres. C'est en partie plus confortable parce que nous n'avons pas à faire appel à nos propres ressources, d'apprendre à se connaître artistiquement, de s'auto-investiguer, de faire un parcours d'introspection finalement. Alors que l'introspection fait partie intégrante de la créativité au sens où j'ai besoin d'avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à mes sensations, à mes idées, à mes ressources sensibles, cognitives, affectives, à me laisser toucher et inspirer par elles. Selon moi, il n'y a pas d'identité artistique possible sans une capacité, une volonté d'introspection. Ça demande du temps, de l'espace physique, mental, affectif, oui, mais ça en vaut vraiment le coup. On a tendance à avancer mieux, plus solidement, plus efficacement, à apprendre mieux aussi quand on trouve soi-même, quand ça vient de nous. On peut facilement se perdre là, comme artiste si tout est décidé pour nous. Et se retrouver comme artiste, c'est plus difficile que se trouver comme artiste. Bien que l'exigence de l'introspection et donc d'être un agent, d'être partie prenante, là, de participer vraiment à son parcours soit présente, ben, cette ouverture active-là est vraiment payante. Je vous encourage donc dans cette route-là, comme apprenant, comme coaché et comme prof, je vous invite à nourrir cette vision-là de la personne qui vous consulte, donc un être intelligent, bourré de ressources que vous pouvez accompagner dans son chemin propre pour les actualiser, les faire émerger et vivre. Si vous êtes prêt dans votre parcours à faire équipe pour avancer, vous donner les outils pour venir vous découvrir vocalement, artistiquement, musicalement, ben venez me voir au vocal.com, ce sera un plaisir de mettre mon expertise à votre service. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!